Aimez-vous les beignets? Eh bien, sucrés ou salés, les beignets, c'est toujours bien délicieux, surtout s'ils sont moelleux. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine pratique pour les non-voyants, chaîne où tout le monde, bien sûr, est le bienvenu. Voilà, aujourd'hui alors, une recette de beignets de poisson traditionnels moelleux. Et j'ajoute tout de suite, recette sans gluten, vous vous en doutez. Voilà, même d'ailleurs sans gluten et sans lactose. Voilà. Alors, dans mon saladier, je vais préparer ma pâte à beignets, mais j'ai mis les ingrédients. Alors, de quoi vais-je avoir besoin pour cette recette? Pour la pâte à beignets, un œuf, 1 décilitre de vin blanc, du sel, du poivre, 50 g de farine de riz, 50 g de maïzena. Tout ça a été donc préparé et je peux commencer à mélanger. J'ai gardé la maïzena sous la main parce que si jamais ma pâte n'était pas suffisamment épaisse, je pourrais toujours ajouter un petit peu. Alors, pour quelles raisons ces deux farines différentes? Eh bien, on veut du moelleux. Et le moelleux sera apporté par la farine de riz, qui est une farine légère, très aérienne. Hein. C'est presque une poudre, hein. C'est vraiment très très léger. Et par contre, un beignet, il faut que ça tienne la route. Il ne faut pas non plus que ça se casse. Donc la maïzena, elle apporte la tenue. Voilà, tout simplement. Voilà les raisons qui font qu'on a utilisé la maïzena plus la farine de riz. Voilà, vous pouvez bien sûr tester vos propres mélanges et si vous n'avez pas de soucis avec le gluten, eh bien évidemment, vous pouvez tout à fait utiliser une farine traditionnelle. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, mais comme vous le savez, nous cuisinons sans gluten. Voilà, je pense que la consistance sera plutôt intéressante. Voilà, alors comment est-ce que je vais préparer ces petits beignets? En fait, ça va être simple. J'ai des filets de poisson. Alors moi, j'ai du cabillaud, mais vous pouvez utiliser d'autres poissons. Il faut un poisson qui reste ferme quand même et qui soit suffisamment épais. Donc, le cabillaud, le cendre, le saumon, ça, c'est des poissons qui vont bien. Voilà, après, il faut vraiment éviter ceux qui sont trop fins et qui se cassent. Voilà, tout simplement. Vous pourriez utiliser de la lotte, mais la lotte, c'est quand même assez cher. Donc bon, pour faire des beignets, c'est peut-être un peu dommage. Voilà, mais après, si le cœur vous en dit, hein, c'est un poisson par contre qui reste vraiment extrêmement ferme à la cuisson. Donc ça ne va pas partir dans tous les sens. Voilà, maintenant le bain de friture, eh bien, alors là, il y a plusieurs solutions. On va parler d'abord de friture traditionnelle, c'est-à-dire avec une friteuse, mais il n'y a pas que la friteuse qui peut faire de la friture. Vous pouvez utiliser un wok, et nous, clairement, alors le wok, il ne faut pas le remplir, hein, on est bien d'accord, c'est juste le fond que les beignets puissent tremper. J'aime assez bien l'idée de la friture au wok parce qu'en fait c'est assez sécuritaire, c'est-à-dire qu'on a assez peu de risques de se brûler avec l'huile, étant donné que le wok c'est quelque chose d'assez volumineux. Mais maintenant bien sûr qu'il faut un wok qui résiste à la chaleur, qui soit vraiment soit en fonte, soit en acier inoxydable, ou voilà. Il faudrait pas évidemment un wok qui a un revêtement anti-adhésif ou quelque chose comme ça, parce que là il tiendrait pas le coup sous l'effet de la chaleur. Voilà, autrement, si vous avez une casserole en acier inoxydable, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez l'utiliser, voilà, c'est pas un souci. Et nous, nous avons choisi aujourd'hui d'utiliser notre petit caclon à fondue bourguignonne, voilà, parce que comme on n'est que deux, on n'a pas la nécessité de mettre beaucoup de matière grasse, et donc cette petite casserole en fait a un volume qui convient très très bien. On mettra nous alors de la graisse de coco qui fond très très bien et qui a l'avantage de ne pas trop éclabousser. Au niveau des huiles de friture, bon, vous avez bien sûr les huiles spéciales friture qui sont des mélanges adéquats. Vous avez l'huile d'arachide qui convient très bien. Bon, l'huile d'olive, bien sûr, c'est un petit peu dommage parce que l'huile d'olive, elle est plutôt à réserver, on va dire, pour sa saveur gustative
à des sauces ou voilà. Je pense que c'est un peu dommage pour la friture. Voilà, mais après, vous faites selon vos goûts, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans une région qui en produit beaucoup et où finalement le prix est très abordable, eh ben, utilisez-la, hein, pas de souci. Voilà, petite astuce aussi pour éviter les éclaboussures. Au fond de votre marmite ou enfin de l'ustensile que vous allez utiliser pour la friture, mettez un petit morceau de pain ou un morceau de pomme de terre. Ça évitera aussi les éclaboussures. Voilà. Ensuite, si vous n'utilisez pas un système avec de l'huile, par exemple, il y a des friteuses sans huile qui sont utilisables d'ailleurs par les personnes non-voyantes. Il paraît que c'est super, je n'ai pas ce genre de matériel parce que je ne fais que très rarement de la friture. Mais il paraît que ça fonctionne bien, donc si jamais, c'est une option, bien évidemment. Je vous conseille quand même, si comme moi vous êtes non-voyant, c'est si vous utilisez de l'huile, d'avoir une personne valide avec vous. Hein. Invitez vos amis, tant qu'à faire, ils vous aideront. Parce que l'huile chaude, ça peut être extrêmement redoutable et dangereux. Hein. Voilà, donc voilà, on va faire une mini pause. On va parler de la garniture de ces petits beignets de poisson. Je reviens dans une petite seconde. À tout de suite. Nous revoici pour la suite. Voilà, donc ma pâte a une consistance là qui devient plaisante. Je suis en train de poivrer. Voilà. Et j'ai dû rajouter un petit peu de maïzena quand même, hein, parce que c'était pas suffisamment épais. Il faut quand même que ça soit pas trop clair. Voilà. Ensuite, alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes filets de poisson en petits cubes. Et j'aurai plus qu'à les tremper dans la pâte à beignets au fur et à mesure. Je vais laisser reposer un peu ma pâte. Hein. J'aurai plus qu'à tremper au fur et à mesure et à frire les petits beignets dans le caclon à bourguignonne. Voilà. La garniture, bon, nous on a des petits légumes qui ont été cuits hier, qui ont mariné pendant donc une journée. C'est ce qu'on ajoutera. Et comme nous ne sommes que deux, je n'ai pas fait une sauce en particulier. Vous pouvez faire la sauce que vous voulez. Ça peut être une mayonnaise, ça peut être une mayonnaise tartare, enfin, vraiment ce que vous souhaitez, une sauce curry, que le poisson soit très bien. Vous pouvez faire une base de sauce qui ne soit pas avec de la mayonnaise si vous souhaitez que ça soit moins gras. Vous pouvez utiliser du fromage blanc ou ce qu'on appelle nous du serré ou un fromage frais. Enfin, vous avez beaucoup de possibilités. Alors moi j'utiliserai une mayonnaise du commerce parce que effectivement pour deux je ne vais pas vraiment me lancer à faire une sauce. Voilà, on mettra juste quelques petites rosettes de mayonnaise sur nos petits beignets. On va pas non plus exagérer au niveau des matières grasses. Et puis bien évidemment on compensera ce soir avec un menu beaucoup plus léger à base de fruits ou de légumes. Ça peut être une salade, ça peut être une salade de fruits, ça peut être un potage. Voilà, ça permet de rattraper un petit peu les agapes. Voilà les amis. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez aussi réaliser ces petits beignets avec des fruits de mer, par exemple des crevettes, ça conviendrait extrêmement bien. Vous pouvez utiliser des calamars, ça c'est vraiment quelque chose de très courant et c'est bien meilleur quand on les fait soi-même, hein, évidemment. Voilà, ou d'autres petits fruits de mer, des tout petits, des tout petits poulpes ou des choses comme ça, ça conviendrait extrêmement bien. Donc n'hésitez pas à varier, mettez-nous en commentaire ce que vous avez utilisé, ça nous fera très plaisir de le savoir. Et puis si vous avez apporté des variantes à la pâte à beignets ou comme ça, ne vous privez pas de nous le dire aussi, on aime énormément avoir vos retours d'expérience. Voilà, il paraît aussi qu'il existe des moules à beignets que l'on peut utiliser dans le four. Nous n'avons pas testé ce matériel, mais ça peut être une alternative effectivement. Pourquoi pas. Alors évidemment il n'y aura pas l'huile de friture, il n'y aura pas peut-être ce côté vraiment croustillant, mais ça peut être une très bonne alternative. Voilà, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours aussi nous retrouver sur notre page Facebook qui porte le même nom que la chaîne.
Merci pour tous les échanges amicaux que nous avons avec vous. Merci, merci, merci vraiment pour votre participation. Et vous pouvez toujours nous écrire, bien sûr, à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et nous vous répondons avec plaisir dans un délai de 2 à 3 jours en principe. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Bye bye!